Alors, nous allons décrire ici dans ce premier chapitre les différentes étapes que nous allons suivre justement pour aller au bout de ce projet. La première des choses va être de rapatrier en fait tous les éléments graphiques dont on aura besoin justement pour mener ce projet à son terme. Et le plus gros va être de recueillir en fait toute la partie iconographique d'un masque comme celui de la page web de ChatGPT dont on s'est inspiré justement dans ce projet. Alors pour cela, il a fallu que je fasse une extraction en fait des éléments et j'ai utilisé ici une extension pour Chrome sur Mac qui s'appelle SVG Export puisque en gros les icônes qui sont présentes sur la page de ChatGPT sont justement dans ce format-là. Donc la première étape aura été de venir justement avec cette extension ici, de cliquer en fait dessus, de façon à pouvoir intercepter toutes les icônes qui sont présentes et de pouvoir, grâce au bouton qui est ici, eh bien, de sélectionner l'ensemble des icônes. Or, cette interface ne va charger que les icônes qui sont présentes sur la page web, c'est-à-dire qui sont finalement chargées dans la page HTML et la page CSS de ce site internet. Alors, il va falloir justement provoquer l'affichage des autres éléments. Donc là, je vais simplement saisir un prompt qui est somme toute assez classique, hein, je lui demande le temps qu'il fait aujourd'hui. Ça va me permettre justement de rapatrier également d'autres boutons, comme par exemple le bouton partager qui n'était pas présent, et puis également ces boutons ici, où on va avoir le pouce vers le haut, le pouce vers le bas, tout un tas d'icônes qui sont associées à la réponse justement qui a été faite par ChatGPT. Ce qui fait que si je reclique à nouveau sur ce bouton, eh bien j'aurai d'autres boutons qui font leur apparition dans cette liste et qu'on va pouvoir également rapatrier. Ça, c'est la première étape, donc le recueil d'informations. La deuxième étape, ça va être de réunir tout cela et éventuellement de réorganiser ces éléments à l'intérieur d'un outil qui s'appelle Pixelmator, version Pro. À l'heure où j'enregistre, ça vient juste d'être acheté par Apple. On ne sait encore pas quelle version va sortir de ce rachat, mais en tout cas, aujourd'hui, avec la version actuelle, eh bien, on va pouvoir non seulement importer des SVG, pouvoir les organiser, et puis on va pouvoir aussi, depuis Pixelmator, eh bien, tout simplement exporter au format Apple Motion, qui sera l'étape d'après. Donc l'idée va être en fait d'utiliser la fonction ici dans le menu insertion choisir pour aller récupérer justement toutes les icônes au format SVG qui est un format vectoriel permettant justement de travailler les éléments les uns après les autres et de faire en sorte en fait de rapatrier toutes ces icônes, d'y saisir également le texte associé et d'organiser également au maximum les choses de façon à pouvoir par la suite eh bien, réutiliser une arborescence qui soit la plus clean possible pour que vous soyez en mesure d'aller récupérer tous les éléments et les identifier rapidement. Je prends un exemple, on va prendre quelque chose qui est à hauteur de mon écran, par exemple ici envoyer une image qui se trouvait là, voilà, on a ce texte en fait qui est ici, et qui va nous permettre d'associer également la barre qui est en dessous. Donc cette barre qui est en fait un groupe, une association d'éléments, on va appeler ça des calques, et bien à l'intérieur on va retrouver chacun des boutons avec ici un groupe, un sous-groupe, qui associe à la fois le cadre, le texte et l'icône SVG, alors qui ici est assemblée en plusieurs éléments de base, de façon à créer l'icône dans sa globalité, et puis on va retrouver donc ce fameux cadre arrondi que j'ai directement fait dans Pixelmator. Voilà, donc l'idée va être de passer un à un tous ces éléments et de recomposer cette page. L'étape d'après, ça va être d'exporter vers justement Apple Motion, et donc là, à ce moment-là, vous voyez que on a dans la liste des formats d'exportation, eh bien un projet Motion qu'on va pouvoir réutiliser. L'étape d'après, vous l'aurez compris, ça va être d'effectuer en fait le montage, en tout cas le motion design à l'intérieur de Motion. On va retrouver en fait lors de l'importation, eh bien toute la structure qu'on avait laissée de l'autre côté. Si je prends l'exemple de la barre qu'on décrivait, alors il faut que je la retrouve, c'est là, voilà. Et eh bien on va retrouver ici créer une image. Vous voyez les icônes qui sont là. On va les retrouver dans la même structure. Bon. Ce qu'on va apporter de plus, c'est la partie animation, donc avec par exemple ici un comportement qui va se trouver là, d'autres comportements un petit peu plus bas, et puis également un troisième qui va se trouver dans cette zone-là, qu'on va bien entendu voir en détail. Voilà, et donc il va nous falloir deux écrans, il va nous falloir un premier écran qui est en fait
la première partie d'animation, où là, l'utilisateur, on va simuler en fait la saisie et le bruit du clavier lors de la saisie. Et donc, une fois que la personne aura cliqué sur le bouton valider, donc lancer la recherche, eh bien, il faudra construire un deuxième écran, où là, cette fois-ci, c'est la réponse que ChatGPT va se faire, et on va reprendre en fait la même structure qu'au départ. Simplement, voilà, on va venir l'animer un petit peu différemment. Voilà, donc ça, ce sera l'avant-dernière étape, et la dernière étape du projet, ce sera de finaliser tout ça dans Final Cut, puisque on va avoir en fait nos deux écrans qui vont apparaître, on va dire à plat, sous cette forme-là. On va leur mettre un générateur en fait qui s'appelle MCamRig de Motion VFX, et ça va nous permettre de donner en fait une orientation particulière, voilà, sur l'axe des Y, par exemple, pour donner ce côté un petit peu penché. Mais l'animation va se jouer, on va dire, normalement. Et puis ensuite, on va avoir une musique également qui va illustrer ce propos, et puis une illustration sonore également, c'est-à-dire le bruit du clavier, comme vous avez pu le voir dans la vidéo d'intro. Voilà, et ce sera finalement la dernière étape. Il ne restera plus qu'à exporter tout cela. Donc ça, ce sera la première chose qu'on va mettre en œuvre. Et puis on verra également la conception et l'animation également de ce logo, puisque sur le même principe, eh bien, il y a au départ un projet Pixelmator. Alors, je vais réouvrir, je pensais l'avoir ouvert. Voilà, on va retrouver tous les éléments, et donc là, l'idée va être de venir récupérer tous les éléments. Alors, mon client m'avait donné les éléments sources sous la forme d'un fichier Adobe Illustrator. Or, Adobe Illustrator ne génère pas des fichiers qui soient compatibles avec Apple Motion. Il va générer des fichiers pixels, même si on lui exporte les éléments en SVG, alors que Pixelmator a l'avantage d'exporter justement directement au projet Motion. Donc on va retrouver tous les éléments, et puis il y aura une décomposition également, notamment de la base de ce logo qu'on va venir animer, et on va faire tournoyer les éléments pour qu'ils viennent occuper leur position initiale, et puis on viendra animer le texte, on viendra animer également les deux feuilles qui sont là, ce qui va donner ce résultat. Donc on aura un travail dans Motion bien entendu à faire sur ce projet, et puis dans Final Cut, eh bien, on aura ici l'animation finale qui sera simplement un glisser-déposer à l'intérieur de Final Cut. Voilà, donc on n'ira pas jusqu'au bout finalement du livrable que j'ai transmis à mon client, parce que mon client voulait aussi une version anglaise. Donc là, il a fallu revoir certains éléments, et certains éléments d'animation, notamment, vous verrez dans Motion. Ce qui posera pas mal de difficultés, c'est la synchronisation entre l'apparition du texte et puis la boîte de dialogue, alors qui n'est pas forcément fidèle complètement à celle de ChatGPT. Elle s'étend en fait en haut et en bas. Moi, je l'ai fait simplement s'ouvrir vers le bas, mais en l'occurrence, il y a un petit travail d'affinage, notamment au niveau de certains comportements, pour synchroniser justement l'apparition de ce texte. Et puis, je vous dis, la fenêtre du chat qui s'agrandit au fur et à mesure. Voilà, donc il y aura un comportement qui permettra de faire ce genre de choses. Donc ça nous fait quand même pas mal de boulot, donc écoutez, je vous propose qu'on parte tout de suite sans plus tarder pour voir comment concevoir justement la mise en page.